Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo car aujourd'hui est un jour spécial, une date spéciale et qui dit jour spécial dit draft très spécial. Stan, comment ça va ? Ouais, ça va, tranquille, franchement. Voilà quoi, je sais pas pourquoi en fait tu nous réveilles comme ça un lundi. Y a rien qui se passe en fait, tu vois. Y a rien qui se passe. On t'a rien demandé, tu vois. Premier jour du mois, tu viens nous fatiguer comme ça avec des drafts. Franchement, tu n'es pas sérieux. Mais bon, allons-y. Franchement, allons-y. Soyez prêts, hein. Attachez vos ceintures parce que ça va partir dans tous les sens. Je sais pas si j'ai encore révélé le thème de la draft dans le titre, dans la miniature aussi. Attends. Moi, j'aimerais juste rajouter. Je pense que c'est la draft. J'ai vu qu'il y a. Tu sais que d'habitude, on est là en train de calculer des 900 joueurs, des 600 joueurs de base de données. Là, je pense qu'on avait près de 1 250 000, je ne sais pas quoi. Effectivement. C'est bien vu. On a sorti nos meilleures encyclopédies. On a fait nos meilleures quêtes recherche ChatGPT. Et on a convoqué nos esprits animaux. Parce que oui, les amis, c'est la draft des animaux. La draft de la jungle ou juste la draft de la planète Terre. Les animaux, essayons de composer la meilleure équipe de football avec 11 animaux ou 11 forces animales en tout cas. C'est ce qu'on va essayer de faire. Absolument toutes les, tous les écosystèmes, tous les biomes sont disponibles. Eau, terre, mer. Non, eau, terre, mer, c'est la même chose. Eau, terre, air. Le domaine aérien et souterrain, enfin j'imagine qu'il existe, il existe pas mal de choses et je crois que Stan a été très créatif. Donc écoute, ça va. C'est du n'importe quoi. En fait, moi-même je suis perdu là où je devais aller. C'est la draft la moins préparée de l'histoire. Mais elle va être bien, elle va être bien. Franchement. Ah mais moi j'ai fait une équipe de malades. Il y a quelques très belles propositions. Et écoute, bon pour le coup, j'avais pas préparé de questions comme on fait d'habitude pour déterminer qui commence. Tu sais quoi, on va simplifier l'affaire. C'est toi qui décides. Tu veux commencer, tu veux pas commencer. Moi, j'ai aucun problème, franchement, tu vois. Moi, en ce moment-là, moi, je suis prêt parce que je t'ai dit qu'il y a 1 250 000 espèces possibles. Il y a des possibilités. Et quand même, franchement, il y a moyen que. Mais en plus, tu le fais sans laptop, juste avec un petit carnet. Ouais, non, petit carnet, liste sur le téléphone, tu vois, rapidement, quoi. Tu vois, on est entre deux générations. Écoute, je vais commencer du coup. Et je vais commencer par mon numéro 9. Hey, c'est mort. Mais je sais pas si c'est celui que tu as pris en numéro 9. Non, moi j'ai un numéro 9 bandit. Moi j'ai choisi un 9 extrêmement complet. On est sur un gars qui peut être... c'est la profondeur, c'est la pointe, il est pas mauvais dans les airs, mais il peut être faux neuf aussi en décrochage parce qu'il est extrêmement puissant, agile, c'est un tueur, plutôt intelligent aussi. Les déplacements, franchement, c'est extraordinaire. Et un grand neuf à porter son nom comme surnom, c'est le tigre. Je mets le tigre en neuf. C'était mon deuxième choix, Ça m'étonne pas. Falcao en pointe, allez Falcao. Mais je pense vraiment que ce combo-là, puissance, agilité, vitesse et instinct de tueur, en vrai, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus d'un R9, quoi. C'est Ronaldo, c'est Ronaldo Nazario. Et le tigre en neuf, il y a pas mal d'options en neuf, hein, mais je pense que c'est un bon départ. Yeah, c'est pas mal, c'est drôle. C'est assez drôle, franchement, j'ai bien rigolé. C'est vrai qu'il est agile, il est efficace, il est pertinent. C'est pas mal, hein. Il est pertinent. Et très complet, quoi. Il a pas de faiblesse, franchement, je ne mettrais pas vraiment de faiblesse à un tigre. Yeah, ça c'est vrai, parfaitement. Ok, donc on commence par le Tigre en attaque. Donc tu as 2 choix, toi. J'ai 2 choix, oui, effectivement. Là, je suis en train de réfléchir en me disant, est-ce que je pense que je vais aller... j'ai envie de pas trop me fatiguer, tu vois, de pas vraiment pas trop me fatiguer. C'est pas le jour pour. Hein. Voilà, sincèrement, c'est pas le jour pour. Je vais essayer de... c'est compliqué. C'est assez compliqué là en ce moment. Je suis en réflexion parce que tu as déjà pris ton 9, donc j'ai pas besoin de me fatiguer. Mon 10, je suis sûr et certain que tu ne l'as pas. Je suis convaincu. Donc 4-2-3-1, j'imagine, encore une fois. Ouais, comme d'habitude, en 4-2-3-1, bien. Il s'est dévoilé. Classique. Non, t'inquiète. J'ai pas de stress, je t'ai dit. J'ai pas de stress. J'ai une équipe de guerriers. Bon, on va aller avec le double pivot. Voilà. Tiens donc, quelle surprise. Double pivot. On va aller, comme d'habitude, je commence toujours par le double pivot. On sécurise le double pivot. Un double pivot assez intéressant, je trouve, parce que
Voilà, il y a des choses assez intéressantes. Déjà, à la base, je vais m'amuser à aller juste retrouver la fiche technique de mes joueurs, parce que bon, moi, chacun de mes joueurs a une fiche technique, évidemment. C'est bien, c'est bien. Donc, premier joueur que je vais mettre en double pivot, c'est le dragon de Komodo. Ah oui. Ouf. Dragon Centre de gravité très bas. Non, t'inquiète, il est efficace, il va vite, tu vois, il est comme ça en fait. Lui, tu vois, lui c'est, je sais pas, c'est de la capoeira à basse hauteur, je ne sais pas quel genre de délire il fait, mais il va très très vite. Voilà, c'est le dragon de Komodo, un très très grand lézard. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Plus sur un rôle défensif, quoi. Voilà, interception, tacle, bas au sol. C'est vraiment lui, c'est mon gros gars, c'est mon Casemiro. Lui, il est là pour, voilà, c'est ça, exactement. Il est là pour blesser. Il est là pour avoir aucune pitié. Bon, en plus, j'en profite aussi pour dire que c'est une espèce en voie de disparition. Je pense aussi que c'est un... Voilà, moi, je trouve cette vidéo très, très cool parce que j'ai vu des c'est espèces... une vidéo sponsorisée par la WWF. Oui, lui, il n'est pas sérieux. Voilà, on ne peut pas le prendre au sérieux, lui. Et puis voilà, donc une espèce en voie de disparition qui est sur l'île de Komodo, qui est située en Indonésie. Donc voilà, il fait 2 à 3 mètres. C'est important hein, tout ça, il fait 2 à 3 mètres, tu vois, il est grand, il est... Tu sais que mais dans le domaine aérien, je suis pas pleinement convaincu par contre. Je pense que s'il y a beaucoup de ballons longs à jouer, c'est mais je ne m'inquiète pas, à côté, j'ai quelqu'un qui va se gérer normalement. Donc à côté du dragon de Komodo, je décide de mettre un bandit canadien. Un bandit canadien. Très efficace, très agile, très fort physiquement, qui saute très haut, qui est puissant et tout, le caribou. Connu aussi sous le nom du renne chez vous, je pense, en Europe. Ouais, le renne, caribou, donc, très bien. Ouais. Voilà, donc j'ai un double pivot, franchement, indonésio-canadien. c'est bien, très original. Dragon de Komodo, caribou. Le caribou est, voilà, c'est comme un, je sais pas comment l'expliquer, le caribou, un peu pour les gens peut-être qui bien connaissent sûr, pas, non, mais on voit très bien, t'inquiète, on voit ce que c'est. Ouais, je pense que les Français voient ce que c'est aussi. Avec les grandes cornes, un peu comme un cerf, un peu, mais en plus gros, quoi. Exactement. C'est ça, ils appellent ça, voilà. 70 km/h de vitesse de pointe, s'il vous plaît, quand même. Donc moi, je m'inquiète pas. C'est-à-dire que c'est vrai que ton tigre, là, il va truc, mais il faut que quelqu'un puisse le rattraper. C'est pas mal, ça. Donc on va essayer. C'est pas mal parce que je suis devenu un expert sur la vitesse des différents animaux en préparant cette vidéo. Et je peux te dire, 70 km/h, c'est vraiment pas mal. Hein. Parce qu'à côté, effectivement, à côté le cousin de Komodo, il est à 20, quoi. Tu vois, lui, c'est un tocard, quoi. Dès que tu le dribbles, c'est fini. Mais le cousin de Komodo, je suis pas convaincu pleinement par ce qu'il est capable de faire parce que oui, il y a les tacles, les interceptions, mais la vitesse c'est pas top, le jeu aérien est inexistant. Au moins il est stable, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il fait peur. Franchement, il fait peur. Oui, non mais c'est vrai, très intimidant. Non mais les varans comme ça, pour certains c'est une phobie, hein, donc. Donc déjà Donc écoute, voilà. Très intéressant. Bon double pivot. Et tu m'as laissé beaucoup de bonnes options. Je pensais que tu sortirais de la table déjà beaucoup de les classiques. Non, donc, on a essayé de sortir des classiques un peu. J'ai des trucs plus originaux, mais je vais commencer par mes classiques parce qu'il y en a un qui me semble un petit peu comme... c'est un peu mon tigre, mais défense centrale, parce qu'il y a une force, c'est une force de la nature, c'est peut-être un des animaux les plus puissants ou l'animal le plus puissant, une agressivité hors pair, pas mal de taille, et en même temps, et de vitesse aussi, 40 km/h, ce qui est plus rapide que Usain Bolt au passage, donc ça fait aussi un petit peu de vitesse pour couvrir la profondeur, et aussi super intelligent, parce que c'est un primate, parce que son génome est à 98,5% identique à celui de l'homme, c'est le gorille d'eau argentée. Avec un gorille en défense centrale, je crois que je suis bien équipé pour faire face à beaucoup de situations. Ok, c'est pas mal. Donc tigre en attaque. Tigre en 9, gorille en défenseur central. Et je vais peut-être compléter ma charnière centrale. Comme ça, j'ai déjà mes 2 décès. Pour que tu vois un petit peu la couleur de cette paire. C'est gorille à droite et défenseur central gauche. J'aime comment le gorille, il est droitier. On n'a rien demandé. Ah, c'est important. Lui, il est droitier. Défenseur central gauche, parce que là-bas, ça conduit de l'autre côté, parce que ça conduit à gauche. C'est le kangourou. Le kangourou, défenseur central gauche. Sa taille, sa qualité dans les airs, son agressivité naturelle et bon, sa force physique pure. Je sais pas si tu as déjà vu, il y a des vidéos parfois de kangourous qui ont été rasés. Et le six-pack, là, il est impressionnant. Ils sont tellement musclés.
Et bon, c'est classique, c'est les animaux boxeurs, quoi, tu sais, que tu vois toujours avec les gants de boxe, et juste pour aller gagner tous les ballons aériens. Pas mal de vitesse aussi, mine de rien, dans un style assez peu caractéristique. Ils peuvent atteindre aussi des sacrés, ils ont une bonne pointe d'accélération. Et je trouve ça assez complémentaire. Je vois bien le kangourou être un petit central relanceur, capable de faire le jump aussi pour protéger la ligne du hors-jeu, etc. Donc voilà, tu vois, il peut être un petit peu en arrière, et puis juste au moment de la passe, hop, un petit saut de 2 mètres vers l'avant, comme ça, pour mettre l'attaquant hors-jeu. Kangourou, gorille, je trouve que ça fait une bonne paire. Ok. C'est pas mal. Non, j'avoue que l'équipe, elle a du ça punch, te plaît, en hein. fait. Non, Ouais. c'est parce qu'en fait, tu vois, moi, je suis là, Du comme punch, d'habitude. ouais, Non, comme d'habitude, en fait, là, je suis en train de réfléchir au vote Twitter. Tu sais, le vote Twitter. Bien sûr. Le vote Alors, Twitter, c'est le vote de je la vais dire un truc, popularité. je sais pas si j'ose faire le tweet, hein, par contre, parce que... Ouais. Les réactions risquent d'être Ça va partir dans tous les sens. spéciales. Ouais. Ah, on va pas nous respecter. On verra pour le vote Twitter, mais... Mais ça, je me dis tigre, gorille, kangourou, c'est solide, ouais, c'est vraiment le Ouais, c'est pas mal. Yeah, C'est c'est pas mal. Ok, donc du coup, j'étais parti sur un double pivot, dragon de Komodo et puis caribou. C'est ça. Je vais aller sur mes ailiers. Tu vois, on va aller sur les ailiers, essayer de pas prendre trop de risques. On va aller sur 2 ailiers. Ok. J'avais donné mes centraux, mais comme tu as donné tes centraux, on va prendre notre temps. Je vais aller sur c'est bien. les ailiers. Alors, le premier ailier, j'essaie juste de le retrouver. Alors, les deux, ça commence par un G, donc on retourne sur l'encyclopédie l'encyclopédie qui m'a quand même beaucoup aidé. C'est vrai, t'as été très créatif. Hein. Non, on a essayé de se gérer quand même. J'ai relu toute l'encyclopédie. Je pense que je connais tous les trucs. Le premier, c'est le guépard. Bien Le sûr, premier, je l'avais aussi. Ouais, le premier, voilà, c'est le guépard. C'est quoi sa vitesse de croisière, lui? Personne ne m'a dit sa vitesse de plus de 100 km/h, un truc mais il comme va ça. très vite, hein, franchement. Il va très 70 km/h en 2 secondes. C'est-à-dire que lui, ça, c'est l'ailier qu'il faut. C'est-à-dire que tu sais, c'est le genre d'ailier. Tesla Model S, quoi. C'est l'explosivité. Il arrive devant ton latéral, il s'en fout, lui, le guépard. Il fait pas, il est parti. Franchement, il discute pas beaucoup avec toi. Des grandes chevauchées, lui, il déborde. Sincèrement. Ah ouais, le guépard. Le guépard sur le côté. Merci beaucoup. Par contre, le guépard, je pense qu'il faut le sortir à la mi-temps parce que le niveau endurance, ça peut vite pêcher. Et peut-être qualité à la finition un peu moyenne parce que tu sais que les guépards, il y a, je crois, une course sur 10 qui se finit une chasse sur 10 qui se finit en un kill, hein, vraiment. Bon. Mais la vitesse pure, il n'y a rien à dire. Hein, ça, je suis en train de chercher des arguments contraires quand même. Je suis en train de chercher des arguments quand même. Guépard, j'aime bien. De toute manière, c'est soit ailier, soit défenseur latéral. C'est l'inverse du joueur complet. Quoi. Il a une caractéristique extrêmement puissante et après, voilà. Mais non, mais il a aussi une autre caractéristique que beaucoup de gens vont sous-estimer, c'est le fait que ses griffes ne sont pas rétractiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le guépard est un des rares félins à ce niveau-là qui va très vite, qui a la possibilité d'avoir une superbe adhérence au sol. Donc ok, National Geographic, mais voilà, en foot, dépendamment du terrain sur lequel on joue, le guépard, il patine pas, il tient debout, tu vois. Donc voilà, donc respecte mon guépard, ouais. Non, mais j'aime beaucoup le guépard. Il était dans mes remplaçants. Ouais. Deuxième ailier sur le côté. Alors le deuxième ailier, j'avais mis donc le guépard. Où est-ce que je suis encore dans mes ailiers? Deuxième ailier, c'est une antilope, mais c'est une antilope africaine. Okay. C'est une antilope africaine qu'on appelle le grand koudou. Tu vois, le grand koudou, K-O-U-D-O-U, c'est une antilope africaine. Moi, j'aime bien parce que quand j'étais petit, on est parti dans il y a un parc au Sénégal qui s'appelle, je pense, Bandia. Quand on était jeune, on était parti, on nous a montré des grands koudous et je trouvais ça vraiment majestueux, en fait, tu vois. Et c'est une antilope, mais qui est majestueuse, en fait. Je vais mettre une petite vidéo dans la vidéo, là, des petits clips. Parce que ça, ce sera pas protégé par les copyrights, je pense. Non, normalement, j'espère quand même. Franchement, ils vont nous laisser mettre des animaux qui gambadent, tu vois. Il a vraiment des cornes, voilà, flexées, quoi, tu vois. Il a des cornes vraiment flexées. Et en tant qu'antilope, évidemment, de la famille des cousins des antilopes, il a voilà, il a une très bonne vitesse de pointe, lui aussi. Il est un peu lourd, mais aux alentours de 50 km à l'heure. C'est un genre d'ailier, c'est un genre de Tadic, quoi, tu vois. C'est un genre de Tadic, tu vois. C'est des ailiers qui sont pertinents. Des Arnautovic de ce monde. Ils ont été ailiers, tout ça. Ils sont un peu lourds, mais ils sont capables de s'en sortir. Donc, du coup, c'est ça. Donc, je vais sur 2 ailiers. J'ai dit donc le guépard et le grand koudou. D'accord. Donc, tu as ton double pivot. C'est la deuxième plus grande antilope derrière l'élan au monde, en passant. D'accord. 2 ailiers.
le double pivot. T'as pas pris ton gardien. Non, pas encore pour le gardien. Je suis pas pris tes défenseurs latéraux. J'ai pas encore pris mes latéraux, non. Je suis pas les latéraux. Je pense que ouais, ça dépend de ce que tu vas donner, mais ça arrive. Ouh, bah, j'ai des latéraux bandits. J'ai des genres de Jordi Alba. Écoute, dans les buts, j'ai longtemps hésité parce que je trouve qu'il y a beaucoup de très très bonnes options. À la fin, je pense que je vais prendre l'Albatros. Parce que l'Albatros, c'est l'envergure maximale pour un oiseau, ce qui t'offre donc, je crois que c'est quasiment 3 mètres avec ses ailes déployées. Ça me fait un petit peu penser à Manuel Neuer qui ferait l'arrêt étoile comme ça, et il prend quasiment toute la cage en déployant les ailes. Mais aussi, il y a d'autres caractéristiques qui sont sympas avec l'Albatros, c'est le jeu aérien, donc littéralement il vole. Donc il peut aller chercher tous les centres tranquillement. Et pas mal aussi pour vite aller se déployer en tant que gardien libéraux, quoi. Pour couvrir la profondeur, je trouve qu'un Albatros, ça a pas mal de mobilité. Mais c'est pas mal, un vrai gardien libéraux, quoi. Il a du flow, en fait. Je l'imagine déjà, l'Albatros, en fait. Il a l'air d'un méchant gardien, je ne sais pas, d'Europe de l'Est, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Un gars qui est là en train de faire des arrêts à gauche, des arrêts à droite et tout. J'aime bien l'envergure, 3 mètres, c'est pertinent. C'est le plus pertinent même dans l'aspect gardien. Il n'y a que ça que j'ai regardé, c'est l'envergure. Après, il y a la baleine bleue, genre tu mets une grosse baleine devant ton but et voilà, mais je trouvais que c'était un peu de la triche. Donc cool. J'espère que tu l'as pas prise. Mais... Non, j'ai pas de baleine bleue, non. Ok, Albatros dans les buts et en tant que milieu, et je vais voir exactement l'organisation, mais dans l'idée, c'est un petit peu plus un milieu distributeur, sans doute dans le rôle de 6, c'est la pieuvre. Qualité d'interception, mais aussi de distribution. Je trouve que c'est la vraie plaque tournante du milieu de terrain, quoi. Et généralement, c'est pas mal associé à des milieux récupérateurs qui grattent plein de ballons, la pieuvre de l'entrejeu, etc. Donc ouais, je pense une pieuvre, ce serait sans doute en tant que numéro 6, mais je me réserve le droit de modifier ça et d'en faire simplement peut-être un joueur de double pivot ou potentiellement un relayeur. Mais à la base, je dirais quand même plutôt un 6. Ma pieuvre en 6. Intéressant. Alors, la pieuvre m'a posé problème parce qu'elle m'a fait réfléchir à un choix que j'avais. Parce qu'elle est pertinente, j'aime bien. Et j'avais pas vu cette vision-là de la pieuvre, qui est une vision que j'ai bien appréciée là, quand même. Donc, voilà. Shout out à vous, les pieuvres. Franchement. Non, c'est trop bon, les pieuvres, tu vois, quand on te dit, genre, je sais pas, sur un... Tu sais, quand ils font leur purée, là, ils mettent ça sur l'assiette, ils font ça comme ça, tu vois, dans les machins, Top Chef, là, après, ils prennent la pieuvre grillée, ils mettent ça par-dessus, ils prennent des épingles, ils te mettent 2-3 petites feuilles, machin, oh, pieuvre. D'accord, donc toi, ça te fait penser au plat de grand chef, quoi. Ah ouais, non. Mais c'est vrai que c'est très joli, hein, c'est très joli dans l'assiette, mais depuis que j'ai vu My Octopus Teacher, là, sur Netflix, un peu plus compliqué. Mais oui, et d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, j'aurais dû. L'intelligence naturelle de la pieuvre, un cerveau pas forcément très grand en taille, mais un comportement capable d'affection. Bon, je vous invite à aller voir le petit documentaire. Ça fait un vrai milieu de terrain, quoi, avec beaucoup des caractéristiques du milieu de terrain. Shout out aux pieuvres, pas dans les assiettes, dans les milieux de terrain. C'est intéressant tout ça. Je suis en train de réfléchir là. Ok, bon, alors je vais aller, donc tu as dit c'est la pieuvre, ok, je vais aller... Albatros et pieuvre. Et Albatros et pieuvre, donc Guépard, Grand Koudou, Komodo et Caribou, j'aimerais quand même... c'est une équipe très internationale, franchement, tu sens. C'est vrai. Une équipe très internationale. On va aller sur le numéro 10, à l'image un peu de la pieuvre, mais dans un registre un peu plus petit, tu vois, un peu plus petit, un peu plus dangereux, dans les espaces et tout, capable de distiller, mais avec une précision exceptionnelle, je dis bien, exceptionnelle, exceptionnelle. C'est-à-dire que lui, il tisse des lignes. Tu sais, un numéro 10, il doit être capable de faire quoi, normalement? De créer des liens. Lui, il tisse des lignes sur le terrain. C'est l'araignée. D'accord. L'araignée en numéro 10. Vraiment, shout-out à elle. Avec, en plus de ça, une araignée, c'est pas très beau. Vraiment, je vous conseille absolument pas d'aller voir. Mais vraiment, je pense que ça a genre 6 yeux, 7 yeux, etc. Ça voit partout sur le... 8. C'est vrai, excellente vision, c'est vrai, t'as raison. Ça voit partout sur le terrain, gauche, droite, en haut, en bas. J'ai même pas pensé à la vision, pas mal. Non, une vision exceptionnelle, sincèrement. C'est un mix entre Xavi, Iniesta, Modric, machin, tout ce que tu veux, Zidane, tout le monde à l'intérieur. Et puis voilà,
tant de tentacules. Elle n'est ni gauchère, elle n'est ni droitière. Elle est Ousmane Dembélé, mais avec 8 pieds ou 9 pieds, ou je ne sais plus comment ça se passe, une araignée. Donc, Ouais, voilà. 8, ouais. L'araignée en numéro 10. Donc, Pas mal. J'aurais plus imaginé dans les buts, tisser la toile, etc. On parle de arracher la toile d'araignée dans la lucarne, machin. Mais j'avais pas pensé aux yeux. Et du coup, je suis pleinement convaincu. Une araignée en 10. Une araignée en 10, ça marche. Ouais. Et je pense qu'en fait, il y a trop de vulnérabilité dans les buts, quoi. Tu vois, genre, Miskin, elle est ouais, c'est vrai que ça couvre pas beaucoup d'espace. Il balance la toile comme ça, etc. C'est vrai. N'importe quoi. Alors, mes latéraux. Alors, les latéraux, je suis allé dans des formules un peu plus intéressantes, en me disant comment est-ce que je pouvais allier différents types de spécimens. Ouais, c'est clair. Qui soit intéressant. Donc, quand je regarde ça, je pense que je vais aller alors sur mon premier. Il y a tellement de latéraux différents aujourd'hui dans le foot. Est-ce que tu as des latéraux classiques, ultra vitesse, des latéraux guardioliens qui sont en fait des défenseurs centraux? Donc effectivement, il y a beaucoup de choix. C'est assez compliqué. Moi-même, je ne suis plus trop convaincu de mon choix de latéral. J'essaie de le retrouver. Ok, c'est bon, je l'ai retrouvé. Miskin, lui, c'est un latéral de tocard. Lui, si je le 15 km à l'heure, lui, il va se faire prendre. Prendre des vitesses. Je vais aller sur le côté droit. Le côté droit, j'ai un latéral qui est hybride. Il est hybride parce qu'il est à la fois air, à la fois terre. C'est bizarre. Ah ouais, c'est très très rare. C'est très très rare. On pense peut-être au même. C'est un bandit, c'est un oiseau. Il vient, je pense, il doit venir du pays dans lequel il s'appelle, donc du Canada. Il s'appelle, c'est la bernache. La bernache du Canada. La Juan Bernache, latéral gauche du coup. Désolé, mais avec ce 11, t'as absolument aucune chance de gagner un concours Twitter, parce que la plupart de tes animaux, on les connaît même pas, mec. Le lien entre la bernache et le grand coudou, là. Tu rigoles. Petite tête. Attends. Ça ressemble à quoi en fait? Petite tête, long bec arrondi, long cou, patte palmée. Non mais je te dis, c'est... Alors je viens d'aller voir franchement. C'est un canard en fait quoi. En fait c'est un canard. Ouais. Ok, d'accord. Intéressant. Alors, je pense que mes ailiers vont se régaler dans le couloir de la bernache. Vraiment, ça va être un festin, quoi. Toi, tu l'as sous-estimé, mec. Non, arrête. Arrête. Tu le mets latéral droit ou latéral gauche, du coup? Non, la bernache, il va sur le côté droit, mec. Il va sur le côté droit. Quand même, tu es sérieux? Ok, le pauvre. Ce qui arrive va être effrayant. Je te dis, non, ça va quand même, franchement, près de 2 mètres avec les ailes déployées. Comme je dis, en fait, c'est dans des conditions là. Bernache, c'est, je suis en train de pleurer, mais la bernache, c'est quand il truc. La bernache, c'est quand il pleut. Tu vois, quand il pleut, dès que le terrain est un peu humide directement, vous commencez à paniquer, à patiner, tout ça, elle est là en train avec ses palmes et tout. Non, franchement, très pertinente. Non, mais petit latéral. Ouais, t'as confiance en lui et il va se gérer, quoi. Je t'ai dit, Jordi Bernache, Juan Bernache, il se gère. Je m'inquiète pas trop, ça va aller. Petit, efficace. D'accord. Mon Dieu. Donc araignée en 10 et Bernache latéral droit, donc. Ouais. C'est pas possible. Vas-y, prends tes mouchoirs. Et il n'est pas sérieux cet enfant. Bon. Au milieu de terrain, et du coup, je pense que ça va être plutôt un 4-3-3 avec la pieuvre en 6. Mon premier milieu relayeur, c'est vraiment le milieu, le Jordan Henderson, quoi. La force physique, l'endurance surtout, tellement fiable. Le lion. Non, le lion est tellement paresseux. Mais c'est vrai qu'il passe son temps à dormir. Le lion, il dort 90% de la journée. La lionne, peut-être. La lionne. J'avoue, j'aurais pu mettre la lionne. Shout out au foot féminin. Mais j'ai mis le chameau. Ah ouais, le chameau, pas mal. C'est vrai. Sur l'endurance, non, lui, la fiabilité. Ah ouais, j'avoue. La caisse physique.
Lui, il peut jouer jusqu'au tir au but et remettre un match le lendemain sans aucun problème. Et en plus, souvent, on parle de ces milieux de terrain un petit peu relayeurs qui font le sale boulot. On parle souvent de milieux de terrain porteurs d'eau. Donc, je trouve que le Chameau s'inscrit parfaitement là-dedans. Et sa force mentale, sa polyvalence aussi. Franchement, le Chameau, tu peux le faire marcher dans les dunes, mais ça peut être aussi sur d'autres formes de terrain, dans d'autres biomes. Il peut courir aussi, il y a des courses à chameau aussi, tout ça. Ah ouais, c'est vrai que ça court assez vite. Yeah, ça court, merci de me donner des arguments, mais t'as raison. T'inquiète. Des grands prix de Chameau. C'est pour l'humanité. Je vois vraiment dans le Chameau le joueur préféré du coach, tu vois. Genre, pas forcément celui qui attire les projecteurs et qui va faire la une des journaux animaliers le lendemain. Mais par contre, le joueur que l'entraîneur adore, ouais, le Chameau, on est en plein là-dedans. Donc j'ai le Chameau en tant que milieu relayeur, mon ailier gauche dans le couloir de la Bernache. Ça va être très très compliqué pour ce petit canard canadien. C'est le requin mako, qui est le requin le plus rapide, un des animaux marins les plus rapides, à part quelques thons ou quelques sémioles, je crois, qui sont très rapides. Le requin mako, voilà, tueur, extrêmement agile, capable de se faufiler dans les espaces, prendre la profondeur, littéralement. C'est un animal sous-marin, donc pour prendre la profondeur, c'est tout indiqué. Le requin mako dans le couloir, je pense qu'il peut faire beaucoup de dégâts. Et ce sera donc mon ailier gauche. Ok, donc Chameau et requin, quoi. Ouais. Yeah, c'est ouf parce que tu respectes pas assez Bernache, qui, en cas d'invasion marine, peut automatiquement déployer ses ailes et puis s'envoler et se barrer. C'est vrai. C'est-à-dire que tu rigoles avec Bernache, toi. Je dis que Bernache, tu rigoles pas, toi. Bernache, c'est comme les cartes dans les Pokémon, les Yu-Gi-Oh!, tout ça, etc. C'est les petites cartes là, tu les respectes pas, mais ils sont tellement pertinentes. Non, laissez là-bas. Mais après, je dois dire, si c'est le requin qui est en train d'attaquer et que la Bernache s'envole, elle a juste un peu laissé l'espace vide et voilà. Non. Par contre, en cas de contre-attaque, c'est vrai que le requin, si la Bernache décide de s'envoler par-dessus, il est battu, quoi. C'est pas un très bon défenseur. Et ce qui règle mon problème, parce que ça me permet automatiquement de mettre les cousins qui vont être à côté de Bernache, quand même. Bernache va pas être tout seul. Bernache va avoir des cousins. Non, idéalement. Il doit avoir normalement 11 Bernache, ça risque d'être compliqué. Il a 2 centraux à côté de lui. Alors, le premier, Bernache, je lui ai mis un cousin africain à côté. Je lui ai mis un cousin africain à côté. C'est un mammifère placentaire, ils disent, franchement. Entre 2,50 m et 3,40 m. Donc, franchement, je dis, ton requin, là, quand on va l'écraser, quand il va passer là, il va retrouver là-bas son papa, il va comprendre. Un corps massif et trapu, des pattes courtes et puissantes. Sabots larges, cornes épaisses, incurvées, oreilles grandes et pendantes. Lui, même si tu fais le fou, même coup d'épaule, c'est coup d'oreille, en fait. Tu vois, avec lui, c'est vraiment, c'est du sérieux. De 300 à 500 kilos, je nomme là le buffle d'Afrique. Voilà. Pas mal. En défenseur central, c'est parfait. Voilà, défenseur central, tout ça. Et il a l'habitude d'évoluer jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Donc, lui, même si tu l'amènes en Bolivie, dans des matchs compliqués, tout ça, etc., en Copa América, lui, c'est pas son problème. Il peut jouer la Copa América. Il n'y a aucun problème. Et j'avais oublié même que la Bernache fait partie de ces rares canards, qui sont la plupart des tocards, qui peut aller jusqu'à 2000 mètres d'altitude en l'air. Il peut voler. Il n'a pas de problème pour aller très très haut. Donc de haut, il peut quand même regarder, voir ton requin à travers, voilà, comment on appelle ça, son ombre dans l'eau, venir et lui jeter quelques petits trucs pour l'arrêter. Voilà, tu vois, on est déjà dans le puis même sur corner, quand mon kangourou va monter par exemple, il peut totalement aller jouer dévier tout ça. Donc j'ai vraiment des gars qui sont dangereux. Donc je mets le buffle d'Afrique. Et à côté du buffle d'Afrique, cette vidéo, c'est la fête. Et voilà, c'est fini. D'accord, à côté de la bifle d'Afrique, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est dommage, ils étaient si pertinents, ces deux jeunes hommes si pertinents. Ils sont partis en couille. Les gens savent que c'est un jour spécial. Ils sont partis en couille, ces gamins. Alors, c'est le cas de le dire. À côté, je mets un cousin européen. Donc un beau truc entre l'Europe et puis l'Afrique, assez solide et puis tout ça. Alors, il faut juste que je le retrouve. C'est le bison d'Europe.
C'est le bison Ok, d'Europe. Ouais, buffle d'Afrique et bison d'Europe. voilà, et bison d'Europe qui est différent. Il est un peu plus, il est différent du bison nord-américain, mais toujours dans la même Ok. chose. Vitesse de pointe de 60 km à l'heure, assez puissant Ah ouais. et tout, rapide. Hauteur de saut, 3 mètres. Il peut sauter, je crois, 3 mètres de hauteur. Donc franchement, sur les corners. Sur les corners. En fait, Attends, c'est un animal cheat code, ça, que tu nous as trouvé. 60 km/h et ça saute à 3 mètres. Et 3 c'est un mètres de bison. long. Longueur du saut, 3 mètres de Ah, long. d'accord, Non, oui. tu sautes. Oui, d'accord, oui. Ok, Merde. ok. Non, il saute pas vers la Oui. hauteur, mais vers la Après, longueur. le saut en longueur, Excusez-moi. bon, ok. Ouais. Le saut. C'est pas... D'accord, ouais. Oui, parce que sinon, je me suis dit, c'est quoi cette bestiole effrayante? Il faut tous les chasser, là, parce que Ok. Donc c'est ça. Donc un peu Très comme beau l'autre, d'ailleurs, hein, les voilà, bisons, j'adore. barbe touffue, tout ça. Tu vois, Ouais, magnifique. il est à la mode, quoi. Tu vois, comme ces temps, apparemment c'est les barbes qui sont à la mode, tout ça, etc. Lui, il est à la mode, quoi. Il est vraiment. Défenseur il est central trendy. hipster. Voilà, il est assez trendy. Donc c'est ça. Donc voilà, il fait lui aussi 3 mètres de taille, entre 2,50 m et 3 mètres. Donc voilà, vraiment un buffle et un bison. C'est le cousin africain et le cousin européen qu'on a mis ensemble là-bas. Donc voilà. Effectivement, ça fait une charnière bien rapide. Ouais, j'aime beaucoup. Vas-y, je vais finir mon attaque avec mon ailier droit, du coup. J'ai en ailier gauche, pour rappel, le requin mako. Yeah. En pointe, le tigre. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire une attaque extrêmement complète. Mer, terre, air. Là, on peut jouer sur absolument tous les terrains. Et j'ai pris, en tant qu'ailier droit, l'animal le plus rapide de la planète. Plus rapide que... Me parlez pas de guépard. Me parlez pas de thon. Me parlez pas de quoi que ce soit. Le faucon. Il n'y a pas plus rapide. Vitesse de pointe 350 km/h. Damn! Vision hors pair. Le gars voit sa cible, voit sa proie à plusieurs kilomètres là-haut et il va aller te chercher une souris des champs en fonçant, en contrôlant en plus sa décélération pour ensuite remonter. Donc bon, un contrôle extraordinaire. Et bah un tueur, quoi. Lui, par rapport au guépard, je pense que son pourcentage de chasse réussie est plus élevé. Et ça me fait, ouais, je pense, un secteur offensif de grande qualité. Requin, mako et faucon sur les côtés. Et tigre en pointe, qui peut être un petit peu le faux neuf qui décroche entre les ailiers, et les ailiers un petit peu comme le Liverpool classique de l'époque, avec Firmino, en fait, le tigre, qui est un petit peu plus bas, très complet, et du coup, les ailiers qui prennent vachement l'axe, Requin Mako et Faucon, Sadio Mané et Mo Salah, voilà, qui sont extrêmement dangereux plein axe. Voilà pour ma triplette. Donc ça fait mon attaque. Je vais prendre un animal, je le mets pour l'instant en tant que défenseur latéral, droit, mais sa polyvalence hors pair peut m'offrir un petit peu de flexibilité tactique. Okay. Sa fiabilité est à toute épreuve, et un petit peu comme le chameau, je pense que c'est le deuxième nom qui est coché sur la feuille de match par l'entraîneur, parce que c'est le meilleur ami de l'homme, le cheval. Avec le cheval, on a bien sûr une capacité d'accélération, de sprint redoutable, mais aussi c'est une force d'endurance monumentale, très très polyvalente. T'as des chevaux pour sprinter, t'as des chevaux qui travaillent, t'as des chevaux qui sont capables d'apprendre beaucoup de choses, des tours de dressage, etc. Donc on a vraiment un animal qui peut progresser en plus tout au long de sa carrière. Et ouais, juste, je pense que ce soit au milieu de terrain en tant que milieu relayeur pour vraiment bosser dur et être cette force motrice de l'entrejeu, ou en tant que défenseur latéral pour assurer vraiment les allers-retours, mais avec, je dirais, plus de fiabilité défensive derrière quand il revient qu'un guépard, par exemple. Le cheval, ça me semble pas mal. Tu respectes pas mon guépard, encore une fois. Non, j'aime bien le guépard, mais il est très unidimensionnel, quoi. Tu respectes pas des... Bon, guépard. Alors, du coup, derrière comme tu respectes pas... Non, mais comme il respecte pas mon guépard, nous, on va prendre ça. Donc, tu as dit, c'est le cheval, hein? Le cheval et le faucon. Faucon et cheval, ouais. Faucon et cheval, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu respectes pas mon guépard. Moi, devant le guépard, j'ai mis le jaguar. Très déjà agile. Non, c'est-à-dire que l'affaire là, elle est là, quoi. En fait, c'est vraiment... C'est la jungle. C'est la jungle. On n'est pas là pour rigoler. C'est ton œuf, du coup? Non, le jaguar, c'est mon latéral. Ah, d'accord. Sous le guépard, qui était ton ailier, c'est ça? Ouais. J'ai un côté guépard.
Jaguar. Guépard Jaguar, ouais. Dédoublement du Jaguar. Il n'y a pas de tocard. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas qui fait le dédoublement, qui attaque, qui défense. D'accord. Ça part, ça te redonne, c'est donne-moi, etc. Ça attaque les proies, ça te prend à 2. Parce que ça fait des retours défensifs à 2. Très complémentaire, ouais. Voilà, s'il y a un fou là-bas, là, que ce soit requin mako, je sais pas quoi, ou faucon salah, là, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Nous, on fait des marquages à 2. Je te dis bien marquage à 2. Donc, guépard, jaguar, là-bas, c'est réglé, parce que voilà, il m'a énervé, là. Il veut pas respecter mon guépard, quand même. Et il me reste 2 joueurs. Le gardien de but c'est un singe. Mais c'est une espèce de singe spécial. C'est un singe qui est né gardien. Voilà. Ok. Il est né gardien. C'est le gibbon. G-I-B-B-O-N. Ah, ouais. Le gibbon à main blanche. Précisément, le gibbon. Pas mal. C'est le gibbon à main blanche. Lui, il est né, il était déjà gardien. Même quand il a demandé, il n'a jamais mis les gants, il était prêt. Il était prêt, lui. J'adore. Ça va être difficile à faire rentrer sur le visuel Photoshop, là. J'y pense, gibbon à main blanche, mais on mettra gibbon AMB, quoi. Yeah, franchement, il est pas mal. Il est frais. Il a un flow vraiment. Tu vois, il a un flow, quoi. Il a un petit flow. Il n'est pas très grand. Entre 45 et 65 cm, il n'est pas très grand, tu vois. C'est vrai que c'est pas Yann Oblak, quoi. Ouais. Voilà, il est dans les trempes des Iker Casillas, de ces gars-là, tu vois. Franchement, c'est un guerrier quand même. C'est un vrai guerrier, des Jordan Pickford et puis tout ça, là. Tous ces gardiens, peut-être qui ne sont pas les plus grands. Ils ne pèsent pas très lourd, 4 à 8 kilos. Par contre, là où c'est intéressant, c'est dans la longueur et la hauteur de son saut. C'est-à-dire, il va de 10 à 15 mètres en oblique entre deux branches. D'accord. Capable de sauter en oblique de 10 à 15 mètres entre deux branches, à une vitesse exceptionnelle. Donc, en fait, toi, tes frappes, quand il va être perché là-bas sur le poteau droit, et que tu penses que ta frappe en bas, là, elle va arriver, c'est fou, il va arriver. Ouais, j'avoue, je suis vraiment convaincu. Hein. Et tout, sans compter de l'envergure des bras, qui va à une taille adulte jusqu'à 180 cm, s'il vous plaît, près de 2 mètres d'envergure des bras. Nous avons là le grand bandit, le nouveau gardien, le gibbon à main blanche. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on l'imagine bien accroché à son poteau et d'un coup... Et il attend les ballons, et puis hop là, il va chercher les... ballon. Mais voilà, j'en profite pour dire aussi, c'est une espèce en voie de disparition. Donc voilà quoi, shout out à tous les gibbons, les gars. À main blanche, du coup. Ouais. À main blanche. Oui, parce qu'il y en a d'autres en fait, c'est assez drôle. Il y a le gibbon agile, il y a le gibbon de Hénan, et il y a le gibbon occidental, il y a le gibbon noir, il y a le gibbon abonné, il y a le gibbon cendré, il y a le gibbon de mouleur. Je ne sais pas s'il y a, je sais pas si c'est un Allemand lui, mais voilà. Donc il y a pas mal de gibbons, il y a des gibbons partout. Mais dans les buts, moi j'ai décidé de mettre celui à main blanche. Ok, voilà. Très bien. Il me reste un joueur, donc et c'est fini. Jaguar et gibbon donc. Ouais. Et moi pour mes 2 derniers choix donc j'ai mon dernier milieu. Ce sera effectivement un 4-3-3 avec la pieuvre en 6, mon dernier milieu et mon défenseur latéral gauche. Écoute, je vais mettre à gauche. J'ai beaucoup hésité avec le Springbok, mais je vais mettre l'autruche, qui me semble extrêmement sous-coté. C'était ton œuf ? Non. L'autruche d'Afrique, c'est mon attaquant. Oh, Bah voilà, bah écoute, du coup tu peux faire le raisonnement pour moi. T'es d'accord, l'autruche c'est pas mal. Hein. Non, l'autruche c'était mon œuf, mais il est trop efficace. Il va vite, il sait sauter, il met des têtes, il met des trucs, il est musclé. Oh, extrêmement agressif. Il m'a tué. Et ouais, rapide, infatigable. Un des animaux les plus dangereux de la planète. Hein. D'ailleurs, quand on regarde le nombre d'humains tués par des mammifères, en tout cas, il est assez haut dans les classements. L'autruche, c'est vraiment assez redoutable. Je suis dégoûté là. Ouais. Franchement, mais là, je comprends parce que du coup, autruche et cheval en tant que latéraux, niveau vitesse, caisse physique, répétition des efforts et fiabilité. Requin, mako et faucon sur les côtés, ça fait, je trouve ça fait des flancs assez complexes. Bon, du coup, il va te rester quelques minutes pour réfléchir à ta solution de repli en 9. M'attendais. Alors là, franchement, de tous les joueurs que j'aurais pu prendre, j'aurais jamais imaginé que l'autruche... Voilà, en fait, j'étais convaincu qu'il n'y allait pas avoir de double truc, en fait, qu'il n'y allait pas avoir un que tu allais prendre et tout. Et ça, je suis resté tranquille et tout, tu vois. Et j'aurais dû donner l'autruche à la place du gibbon. Oh là là. Mais en plus, tu as été vraiment très très créatif, je trouve. Sur ton 11, il y a vraiment des espèces dures à anticiper. Tu as quelques secondes pour réfléchir à ton 9. Parce que je vais mettre en tant que milieu relayeur
pour avoir un joueur qui peut descendre aussi dans le double pivot, à la relance, aider la pieuvre si jamais la pieuvre a besoin d'un petit peu de soutien, et simplement qui me semble être un excellent, un petit peu en dessous du 10, peut-être un poil moins créatif que le 10, mais par contre, niveau vision du jeu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent, c'est le hibou, parce qu'avec sa tête là, qui tourne à 360 degrés, et sa vision hors pair, le match il peut durer jusqu'à 2h du matin, c'est pas un problème. Dans la nuit, hop, les deux lumières oranges qui s'allument. C'est c'est aussi une petite dédicace au poteau Marco Verratti. Le hibou en 8, ça me semble pas mal. Ça fait un milieu du coup qui est entre technicité de la pieuvre et du hibou, vision de jeu, tactique, mais aussi des travailleurs, des battants, le chameau et le cheval aussi qui peut venir faire un petit peu un milieu à 4 si jamais avec mes 3 centraux. Potentiellement, ça peut faire un système à 3, kangourou, gorille, autruche. Je trouve ça c'est ça fait une base vraiment solide et très agressive. Donc pas mal de possibilités et je pense que ça me fait aussi un milieu de terrain, pieuvre un peu marin, hibou un petit peu plus aérien et le chameau terre quoi. Yeah, c'est pas mal. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit franchement, c'est pas mal comme équipe. J'aime bien l'hibou. Le hibou, le hibou, il est un peu l'hibou. Le hibou. En plus, de plus en plus, on a ces joueurs, on regarde de plus en plus dans la qualité des joueurs qui scannent, genre qui regardent beaucoup le jeu avant de recevoir le ballon. On voit parfois genre des milieux de terrain Barella qui vont scanner genre 4-5 fois autour d'eux avant de recevoir pour bien voir à quoi ressemble le jeu autour d'eux avant de recevoir le ballon. Le hibou du coup tout indiqué pour ça. Yeah, alors là je suis en train de réfléchir, là tu me poses pas mal de problèmes parce que là je regarde mon encyclopédie, je tombe sur des faux animaux, des chacal pour aller où, mais chacal en pointe. Ouais, en 9. Ouais. Chacal en pointe pour aller où, ça me Inzaghi un peu quoi, genre. Ouais, ça me traumatise parce que en fait, là, je suis en train d'hésiter. Là, franchement, je suis un peu déboussolé. Je vous avoue, je suis en réflexion un peu totale. Il y a des bonnes options en 9, je trouve. Quand même. Il y a des options. Il y en a une que j'ai en ce moment, mais j'essaie de voir s'il n'y en a pas un autre que je peux aller essayer de chercher. Parce que je peux pas aller avec lui là. Il est trop petit. C'est un tocard. Il est quand même pertinent pour son changement de couleur. Je pensais au caméléon. Ah, bien sûr, pas mal. Je pensais à lui, mais je pense que je vais aller vers une option un peu plus solide, parce qu'en fait, il se pourrait que les gars, ils ne le respectent pas, mais il peut aussi changer de couleur et devenir couleur gazon. Et les gars ne le verraient pas, le gardien ne le verrait pas. Même, même l'arbitre assistant le verrait pas forcément au moment de... Départ de hors-jeu, de hors-jeu. Il prend le même maillot que les autres. Voilà, capacité de pouvoir, avec ses petites pattes là, tout petit là, de pousser le ballon comme ça. Tu vas juste voir un ballon qui va bouger dans le gazon, tu vas pas comprendre. Tu vas croire qu'il y a du mysticisme dedans, des belles soirées... Ligue des Champions, Santiago Bernabéu. Ah ouais, je pense que nous allons aller avec un numéro 9, un caméléon. Voilà, caméléon en numéro 9. Bon, c'est pas le plus grand, mais j'étais en réflexion entre lui ou le chimpanzé, parce que le chimpanzé est très sadique. Il est très sadique, lui. J'aurais plus mis en 10, le chimpanzé, avec le cerveau. Voilà, il est intelligent, il est sadique, il n'est pas très gentil. Vraiment, il fait partie de ces animaux-là, franchement. C'est comme les... c'est quoi? C'est hippopotames, là, tu vois. Il y a des animaux, tu les vois, tu penses qu'ils sont mignons. Ils sont pas mignons, hein. Tu te mets à côté d'eux. Ouais, hippo, j'y pensais en défenseur central aussi. Hein. Oui, ils vont venir te chercher. Donc, ouais, on va aller avec le petit caméléon. Caméléon, ça te fait un bon attaquant de pressing aussi. Attaquant défensif avec sa langue, tu sais. Qui peut balancer à 8 mètres là, pour aller nettoyer un petit peu, aller chercher le défenseur central relanceur et le mettre sous pression. Donc, exactement. Non, je pense très que c'est vers ça qu'on va aller. Donc c'est ça. Donc on part donc du coup sur un 4-2-3-1 bien classique avec le Guibon à main blanche dans les buts. Comme j'ai dit, il est né pour être gardien de but. 2 défenseurs centraux, un Européen, comment on appelle ça? Bison d'Europe. Le Bison d'Europe. Un Africain, le Buffle d'Afrique. La Bernache du Canada sur le côté
côté, elle est sous-estimée, mais attention à elle, comme j'ai dit, elle est capable d'être à la fois dans l'eau, mais aussi jusqu'à 2000 mètres d'altitude, elle est capable de voler. Elle fait partie aussi de ces oiseaux, c'est l'oiseau migrateur, le plus migrateur de l'histoire des migrateurs. Faut faire attention avec lui, hein. Il traverse des kilomètres et des kilomètres en fait de migration. Donc lui, en fait, il a une condition physique de ouf. Il peut faire des allers-retours, il est là en train de surveiller, il avertit le buffle et le bison pour leur dire attention, il y a un mec derrière vous et tout, tu vois. C'est une tour de contrôle. Mercenaire, expérience de tous les championnats, ça change de club chaque mercato. Voilà, il a l'expérience sud-américaine, il a l'expérience européenne, l'expérience asiatique, tout ça. Voilà. Durant l'année, il fait partout, il fait le monde entier. Du côté gauche, j'ai le Jaguar, un double pivot, le Jaguar, bon, vous connaissez, pas la peine de beaucoup parler, un double pivot Dragon de Komodo d'Asie. Voilà, caribou, petit et grand, donc je pense qu'il y a un bon équilibre. L'araignée en numéro 10, avec toutes les capacités qu'elle a de précision et de vision. Le guépard et le grand koudou sur les côtés, et puis évidemment le caméléon, comme on a dit, en attaque. Ouais. Belle équipe. Vraiment, c'est une équipe, je trouve, ça va, c'est pas mal. Extrêmement créative, extrêmement originale. C'est bien. C'est pas celle qui en impose le plus, mais... Surtout sur le côté droit, latéral droit. Après, c'est vrai que le bison d'Europe saute, fait des sauts de 3 mètres, donc ça, c'est quand même en longueur, certes. Mais... Il va pouvoir couvrir, tu vois. C'est pas mal. Et non, franchement, je pense que t'as vraiment le meilleur choix des 22, par contre. C'est le gibbon à main blanche. Ça, pour moi, ça m'a totalement convaincu. Je pense que... tu vois, l'albatros sur le papier, c'est pas mal, effectivement, de l'envergure, le jeu aérien, etc. Mais je serais plus rassuré avec un gibbon à main blanche qui peut, voilà, comme tu dis, passer d'un poteau à l'autre et qui a littéralement des gants, ce qui est utile. Donc, ouais, ça c'est pas mal. Moi, au milieu de terrain, donc, non, d'abord en défense, devant mon albatros, j'avais une charnière centrale gorille-kangourou. C'est chaud. Mes latéraux, beaucoup de puissance et pas mal de vitesse. Intelligence du gorille, jeu aérien du kangourou. Mes latéraux, c'est cheval à droite et autruche à gauche. Aussi une capacité à couvrir un petit peu la profondeur et l'endurance en général. Le milieu à 3, avec un petit peu Busquets, distributeur, superbe vision du jeu, intelligence, la pieuvre en 6, capacité d'interception aussi. On sous-estime un petit peu le Busquets classique d'antan, qui était aussi un très très bon défenseur, même si on l'a un petit peu oublié avec les années, parce que dans les grands espaces c'était compliqué. Mais par contre, c'est une vraie bonne sentinelle. Donc la pieuvre en 6, devant lui, Chameau, le joueur préféré du coach, l'endurance, la fiabilité, la caisse physique, et juste le milieu porteur d'eau. Et à droite, le Marco Verratti, l'hibou, avec sa vision du jeu, regard perçant, comme le faucon qui est l'ailier droit, l'oiseau le plus rapide du monde, l'animal le plus rapide du monde même, le requin mako à gauche, le tueur, extrêmement véloce aussi, et le tigre qui est mon animal le plus complet, le R9 en pointe. Voilà pour mon 11. Je m'inquiète un peu pour ton autruche parce que face aux cornes du grand koudou et la vitesse du grand koudou, cette antilope cornée, pas une antilope sans cornes. C'est pour ça que j'ai pas mis antilope. On a bien mis grand koudou parce que lui c'est un Africain, lui il rigole pas, lui il a l'habitude d'être d'être dans le hood et puis tout ça, d'avoir des vrais lions, des trucs, la savane, machin, tout ça, tu vois. C'est pas une antilope truc. L'autruche risque de faire la politique de l'autruche. Attention. C'est vrai que c'est vrai que moins fiable que ce que je pensais, peut-être potentiellement se cacher dans les grands rendez-vous. C'est vrai. Elle va se cacher dans les grands rendez-vous. Donc voilà, pour un match de gala comme ça, je peux espérer que on peut sur le côté essayer de faire quelque chose, tu vois. C'est bien vu, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mine de rien, plus on étudie. Bon, on n'a pas parlé de l'éléphant. Non, je l'aimais bien. J'avais pas mal, quelques autres, éléphants. Pas d'éléphant, pas de lion, ce qui est quand même, c'est des choix osés qu'on a fait. Franchement, on a été assez originaux par rapport à ça. Et aussi, je pensais qu'en 9, t'allais partir soit sur la girafe, tour de contrôle pour distribuer et réceptionner tous les centres, soit le renard des surfaces, intelligence dans les petits espaces et juste finisseur ultime, chapardeur un peu. Mais non, j'ai beaucoup aimé aussi le caméléon. Pas de dauphin. Comme ils sont déjà connus, tu vois, ils sont un peu déjà connus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Renard, on le connaît dans le quartier, donc les autres là, ils le connaissent bien. Moi, je sais que tes gars là, ils sont dangereux.
Ta défense, là, gorille, kangourou, là, comme si les renards, ils les voient chaque semaine. Dégage-toi. C'est vrai qu'il faut un petit peu plus, pour passer ça, il faut la malice du caméléon. La malice, yeah. Le petit cheat code. Bah écoute, bon, heureusement, on va faire un sujet un peu plus sérieux sur ta chaîne là. Donc les amis, on vous donne rendez-vous du côté de Stan pour ça. Un dernier mot? Non, c'était cool, franchement, c'était très très fun. J'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai dit la plupart des animaux qu'on avait, on les a sortis. Donc ça nous a permis aussi de pouvoir se rendre compte qu'il y a toutes ces belles espèces-là aussi qui sont là sur Terre avec nous, quoi, tu vois. Des fois, on a l'habitude d'oublier tout ça, mais bon, on n'est pas seul, quoi. Les cousins aussi, ils vivent leur vie. Donc voilà. Et ouais, c'était cool. Franchement, c'était fun. C'est bien. Une bonne note, une note sérieuse pour finir et totalement inspirante. Perso, j'aurais jamais pensé que je serais là sur Wikipédia, ChatGPT, les animaux, pour préparer une vidéo du lundi comme ça. Mais régale, Stan, j'espère que ça t'a plu. Et les amis, on espère à vous aussi que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des propositions un petit peu pertinentes d'animaux qui feraient d'excellents footballeurs, de force animale qui pourraient inspirer des footballeurs? Je suis sûr qu'on a oublié des trucs qui vont être mémorables. Mettez-nous ça en commentaire et on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous, bonne semaine et à bientôt. Bisous.